Bonjour et merci de nous suivre sur le plateau de TVBA. Vous savez, nous recevons des invités. Aujourd'hui, un nouveau, oui, c'est la première fois que l'on vous reçoit sur le plateau, Aurélien Lironcourt. Pardon, vous voyez, je savais que j'allais l'accrocher. Vous êtes le directeur artistique de l'école de cirque de la Teste et co-organisateur d'un nouveau festival qui va avoir lieu là, les 7, 8 et 9 septembre prochains, le festival Teste à tête. Tout à fait, c'est ça. Alors pourquoi cette nouveauté ? Écoutez, déjà, on a organisé des festivals à d'autres endroits avant d'arriver ici. On a repris la gestion de l'école de cirque de la Teste il y a 1 an maintenant. On a commencé cette reprise par une super inauguration il y a le 7-8 septembre précédent, avec plein de spectacles pour montrer un peu ce qu'on était capable de faire. Et puis 1 an d'après, la sauce a pris et voilà la première édition du festival Teste à tête, les 7, 8 et 9 septembre. Bon, 3 jours de festival, c'est une organisation assez énorme, en plus de la gestion donc, de cette école de cirque qui, vous le disiez, a bien repris. Ouais, tout va bien. On a pas mal d'adhérents. On a des cours pour les tout petits, des cours pour les adultes, quelques cours spécifiques aussi avec des disciplines particulières mises à l'œuvre. Et voilà, donc 3 jours de festival, même déjà avant ça, 2 jours de préalable avec des spectacles dans les écoles. Et puis ça commencera le vendredi 7 au soir à Cazaux, sur l'esplanade Jean Labatz. Samedi après-midi, on sera dans le centre-ville de la Teste et samedi soir et dimanche à l'école de cirque. Donc vous allez vraiment investir tous les lieux de la ville, c'est un festival itinérant. Exactement. Ouais. L'idée, c'est aussi de mettre en avant la diversité des espaces culturels testerains. On a un chouette territoire et voilà, on a envie d'en profiter. Et c'est une grande commune, donc essayer de mettre des spectacles un peu partout pour que tout le monde puisse en profiter, les petits comme les grands et les gens de Cazaux comme ceux de la Teste. Donc s'inscrire aussi dans la tradition des arts de rue. Ah, complètement. Ouais. C'est un festival qui est entièrement dédié aux arts du cirque et aux arts de la rue. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors je vous montre ici le programme de ce festival. Vous allez voir que c'est très fourni. Alors on va pas pouvoir tout détailler. On va quand même citer l'école de cirque parce que c'est quand même ça qui est à la base du projet. Il y aura une petite représentation des élèves. Ouais, carrément. Donc l'école de cirque s'appelle le Komono Circus et il y aura un petit cabaret des élèves accompagné par des musiciens professionnels où s'entremêleront aussi quelques numéros d'artistes aguerris. Ça sera en centre-ville pour ouvrir le samedi après-midi à 14h, place de la mairie, devant la centrale. Donc rendez-vous à 14h pour encourager les locaux. Voilà, les petits testerins qui font peut-être leur premier pas aussi devant le public. C'est le début. Ouais. Puis petit à petit, au fur et à mesure que l'aventure continuera, les numéros des élèves seront de plus en plus performants, de plus en plus chouettes. Et voilà, ça sera un des incontournables en effet. Et alors, dans quelques années, ils auront le niveau, on l'espère, des compagnies que vous allez accueillir durant ces 3 jours, puisque la particularité de ce festival, même s'il est initié par cette école de cirque Testerine, c'est qu'il va accueillir quasiment en totalité des compagnies professionnelles. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est que des artistes professionnels avec des très très gros coups de cœur et honnêtement... je pense que je suis objectif en le disant. La programmation est absolument top. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche ? Des exemples ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Par exemple, le vendredi soir, sur l'esplanade Jean Labatz à Cazaux, il y aura la compagnie Réverbère avec un spectacle de clown burlesque, un one-man show vraiment qui s'adresse à toute la famille où vous pourrez être émerveillé et rire aux éclats à la fois. Le samedi après-midi, en centre-ville de la Teste, j'aimerais bien citer par exemple le collectif Kaboom, qui est une compagnie qu'on suit depuis le début, donc ils sont venus en résidence chez nous à l'école de cirque pour travailler sur ce nouveau spectacle, qui avait déjà joué des extraits du nouveau spectacle le 1er avril dernier. Et donc là, ils viennent nous montrer le travail terminé. Donc ça, c'est vraiment du cirque autour des portées acrobatiques, mais c'est aussi drôle et c'est plein de fraîcheur. Samedi soir au Komono Circus. Là, on a une très 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 grosse tête d'affiche avec un clown qui est extrêmement connu dans le milieu, qui s'appelle Ludor Citric, à qui on prend le parti de donner une carte blanche pour une soirée décapante, ébouriffante et pleine de poésie, par contre qui s'adresse aux plus grands. D'accord, là c'est vraiment pour public averti, les âmes les plus sensibles. C'est bien de prévenir. Ouais, c'est important. Ouais. Et après, dimanche, toute la journée, à l'école de cirque, là, il y a quasiment que des coups de cœur, j'en citerai rapidement 2. Il y a la compagnie Les Chiennes Nationales qui viennent faire une reprise d'un livre d'Émile Ajar, alias Romain Gary. Enfin, c'est l'inverse de Romain Gary, alias Émile Ajar. La vie devant soi. C'est un spectacle que j'ai vu, moi, il y a 6-7 ans, qui m'a ému aux larmes et que je suis très, très fier de présenter à la Teste pour la première fois. Autre coup de cœur, par exemple, il y a le Système 47 qui nous présente Quasar le dimanche en fin d'après-midi. Pareil, c'est une compagnie qu'on a soutenue. Ils sont venus en résidence. C'est des jongleurs exceptionnels
C'est des gens qui ont plein de cœur aussi. Et à mon avis, c'est un projet qui est très, très, très prometteur, qui est encore peu connu, mais voilà, qui devrait bientôt être à l'affiche partout. Bon, ça va être difficile de faire son choix. Il n'y a qu'une solution, c'est d'assister à tout. Carrément, je vous engage à le faire. Ouais. On précise bien sûr que tous ces spectacles sont gratuits pour le public. Si vous avez pu mettre à bien ce projet, c'est avec l'aide de partenaires, notamment la municipalité, mais c'est aussi beaucoup à la charge de cette association. Donc si on peut vous inviter à soutenir le projet du club de cirque, en mettant une petite pièce dans le chapeau, ce sera bienvenu, je pense. C'est ça, tout à fait. On se bat pour vraiment avoir un accès à la culture pour toutes et tous, parce qu'on pense que c'est important, on pense même que c'est vital dans la société aujourd'hui, parce que ça permet d'avoir le sourire, ça permet de rêver. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des charges qui sont importantes, donc on parle de prix libre, au lieu d'entrée gratuite, vraiment prix libre et conscient. Mais voilà, par contre, il y a des partenaires, et notamment la municipalité qui a été formidable depuis le début, tant en termes logistiques que dans leur soutien. Vraiment, je tiens à les remercier. Un dernier mot sur l'école de cirque, puisque c'est de là que tout est né, et puis c'est l'ancrage aussi local de ce festival. On a évoqué beaucoup de disciplines. Est-ce que vous avez une spécialité, vous, ici à la Teste ? Alors, sur l'école de cirque, on est vraiment polyvalent, donc les cours sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui est aérien, avec le tissu, le trapèze, le cerceau, tout ce qui est acrobatique, acrobatie au sol ou sur trampoline. On a un intervenant vraiment spécialisé en trampoline. Tout ce qui est jonglerie, avec tous les objets de jonglerie, équilibre sur objet, c'est-à-dire équilibre sur une boule, sur un fil, sur des monocycles, sur des rollabolas. Et puis voilà, vraiment comme on s'inscrit dans une tradition moderne des arts du cirque, on fait très régulièrement des incursions vers l'expression, donc le théâtre, les percussions corporelles, tout ce qui est acting, parce qu'on pense que c'est dans le mélange des disciplines que la création se fait. Bon, en tout cas, un enseignement très complet. Et puis, donc, si ce festival crée des vocations, vous pouvez vous adresser au Komono Circus pour peut-être tenter le cirque tout sur à cette fait. saison. Il y a des initiations aussi durant le festival, donc ça pourrait être l'occasion de s'essayer aux disciplines avant la rentrée qui est la semaine d'après. Et puis voilà, encore une fois, il va y avoir de la musique, des spectacles, plein de surprises, des ateliers photos. Enfin vraiment, on est sur un gros projet, on y croit à fond, on se donne énormément et on vous attend le 7, 8 et 9 septembre. Consultez le programme, vous avez tous les détails. Et puis, on vous invite à venir nombreux. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt.